Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons à nouveau, pour la deuxième fois, rendez-vous avec vos souvenirs, une émission qui est proposée par Patrimoine et Mémoire. Et nous vous remercions déjà sur les personnes qui nous ont contactés, qui nous ont donné des informations, ce qui nous permet de programmer déjà une autre émission après. L'émission d'aujourd'hui va traiter de l'architecture d'Amnéville. C'est-à-dire que souvent on se promène dans Amnéville et on ne voit plus ce qui a été construit au départ et les beautés qui ont été mises en place dans notre belle ville. On a démarré cette émission ici devant la gare d'Amnéville et malheureusement c'est le hasard, mais une entreprise est en train de mettre des échafaudages devant. Alors, on va traiter ça bien sûr devant d'autres bâtiments, mais je vais vous donner quelques informations sur cette gare. A priori, cette gare aurait été une des premières constructions d'Amnéville, étant donné que dans le livre de M. Haquet est mentionné que la première construction qui a été faite dans cette plaine, c'est la construction du chemin de fer et par conséquent de la gare, qui devait servir uniquement à des besoins industriels. Mais nous avons remarqué dans le livre de M. Haquet une information assez spécifique qui nous dit que la gare d'Amnéville ainsi que celle de Magny sont identiques, étant donné que l'armée allemande, qui, je vous le rappelle, dans les années 1900, voulait faire de Metz une place forte, avancée dans le territoire de la France, avait prévu aussi d'avoir certains postes de guet. Et la particularité de cette gare d'Amnéville ainsi que celle de Magny comportait une tour que l'on voit bien ici avec un poste d'observation à la partie supérieure. Donc la 16e région donc, de l'état-major allemand prévoyait l'évolution d'éventuelles manœuvres et les deux gares munies d'une tourelle devaient en même temps servir de poste d'observation. Ce projet échoua malgré les insistances du Kronprinz. Donc c'était important de vous le situer. On va découvrir dans le courant de cette matinée trois types de constructions différentes qui ont été mises en place pratiquement dans les mêmes temps, mais qui sont certainement issus d'architectes ou de cultures de bâtiments différentes. Vous allez voir donc des bâtiments qui sont construits en pierre de Jaumont ou en pierre de taille de Grès des Vosges. Donc là, on voit tout de suite la culture impériale qui vient s'implanter dans notre Moselle. Et puis, nous avons également vu des bâtiments en briques, avec trois types de briques. Des briques réfractaires, des briques de terre, des briques de laitier, et puis des briques dont je ne connais pas tout à fait la provenance. Et on vous posera des questions en temps utile. Et puis, les bâtiments en béton armé. Et oui, il y avait déjà, au début du siècle de l'année dernière, des bâtiments qui ont été construits en béton armé. Et on va vous en montrer tout à l'heure. Voilà. Alors, cette construction qui est donc la gare d'Amnéville-Gandrange, étant donné qu'elle avait été construite avant la création de Stahlheim, c'est-à-dire avant 1902, elle doit dater des années 1895-1896. Voilà, on va passer tout à l'heure à d'autres questions qu'on aura devant les autres bâtiments. D'accord. Alors, on savait qu'à Amnéville, depuis de nombreuses années, il y avait la fête du bœuf, mais on va vous apprendre que depuis bien plus longtemps, il y avait aussi quelque chose à Amnéville, au niveau architectural, que l'on appelle l'œil de bœuf. Et c'est ce qu'on vient de vous montrer sur cette maison qui est près de la gare d'Amnéville. Il y a même un porte-drapeau là, t'as vu? Ouais. Et t'as vu là-bas, République française,
Là, c'est marqué télégraphe, téléphone. Ça serait pas l'ancienne poste par hasard? Alors, c'est l'ancienne poste. D'accord, bien ce qui me semble. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si quelqu'un d'entre vous, mesdames, messieurs, connaît la date à laquelle cette poste a arrêté d'être en fonction pour passer dans l'autre ou dans d'autres, je ne sais pas, dans d'autres endroits, mais nous avons encore ici sur cette maison donc des inscriptions poste, télégraphe, téléphone, ainsi que République française. On a une maison qui est typiquement faite avec des pierres de Jaumont, et il y a encore le support des drapeaux lorsqu'il y avait les commémorations ou les fêtes nationales, le support du drapeau de la Poste ici. Alors c'est un des endroits où il y a eu les premières constructions d'Amnéville, et ici il y a quelque chose de très intéressant. Oui, parce que tu as parlé tout à l'heure des bâtiments briques, Oui. et le Grès des Vosges. Et là, je m'aperçois qu'il y a la brique et le Grès des Vosges. Voilà, c'est D'accord. tout à fait. Alors on a l'exemple ici avec deux constructions qui sont en pierre de taille, mais l'une en grès des Vosges, c'est donc cette brasserie, et puis l'autre qui se trouve juste à côté. Là, on voit très bien que le bâtiment est donc en pierre de taille grès des Vosges, et l'autre qui se situe là-bas, qui est donc en pierre de Jaumont. Excellentes sculptures qui ont été faites, les tailleurs de pierre ont été vraiment fait un très beau boulot. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, effectivement, on ait repeint le grès des Vosges. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces deux bâtiments ont été faits à peu près à la même époque, mais les garde-corps des balcons sont identiques au niveau de la fabrication. Donc je pense que c'était peut-être le même architecte ou c'était peut-être deux architectes différents. En tous les cas, le forgeron, lui, il a été le même pour ces deux garde-corps. Dans cette maison qui est là-bas dans l'ossature faite en pierre de Jaumont, je vois quelque chose de bizarre sur le toit. J'ai l'impression que c'est un clocher à bulbe. Un clocher à bulbe, alors on pense que c'est un clocher à bulbe, mais on a la chance d'avoir un spécialiste là parmi nous. Alors dites-nous comment on appelle ça. Un campanile. Un campanile, ah oui. Et alors pourquoi vous connaissez si bien ce mot? C'est moi qui l'ai fait, qui l'avais refait à l'époque, dans les années, attendez voir, je l'ai fait en 74-73. Ah, et donc la charpente qui est à l'intérieur est comment? Et la charpente, c'est une charpente traditionnelle allemande et tout, et traitée à la chaux. Mais charpente bois. C'est une charpente bois à l'intérieur. D'accord. Et vous avez remarqué que c'était de la pierre de Jaumont très bien taillée. Ouais, c'est tout ce qui est les dessins que vous avez sur la façade, c'est la pierre de Jaumont. D'accord. Et vous étiez dans quelle entreprise? L'entreprise Nas à Roba, avec le père Nas, l'Armand Nas, le maire de Roba à l'époque-là. Ben, quand j'ai fait ça, lui était maire de Roba. Et vous avez bien sûr certainement fait d'autres constructions sur Amnéville. J'en ai fait quelques-unes, mais là, pour vous dire exactement les bâtiments, j'en ai fait une paire. Eh bien écoutez monsieur, on vous remercie infiniment parce que des informations comme ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose de très riche pour nous. Et si vous avez, vous par contre, des informations, ça nous intéresse aussi. Mais vous m'avez donné un autre nom que Nas avant. Non, mais j'ai toujours... Ah, c'est l'entreprise Jost. Ah voilà, c'était donc l'entreprise Jost. Et c'est vrai que cette maison est appelée Jost. Mais entre ces deux bâtiments, il y avait quelque chose aussi qui existait. Il y avait un cinéma. Un cinéma qui s'appelait comment? Là, le nom, je ne sais pas. Ça, et donc il a été transformé parce que là, vous avez la façade qui était une ossature bois qui était à l'intérieur, qui était très très jolie. Et à l'époque-là, il n'y avait personne qui voulait reprendre l'ossature. Donc ils ont tout démoli. Et ils ont fait ce bâtiment à la place. Eh bien, on vous remercie infiniment, monsieur. De rien. Allez, bonne journée. Ici, une des premières maisons avec inscription de date. C'est donc 1902. Et si quelqu'un peut nous donner des informations sur les lettres qui sont inscrites sur ce fronton, ça nous intéresse de les avoir. Oui, parce que moi je vois dessus, là, il y a EV. Ne serait-ce pas la résidence secondaire de M. Ernest Varnier par hasard? Non, c'est mes initiales, mais je n'y suis pour rien. Je parlais de différentes cultures au niveau de l'architecture à Amnéville. Là, on a quelque chose de totalement différent. C'est qu'on a un alignement de 6 maisons qui sont un peu comme les cités ouvrières dans le nord de la France, mais que l'on ne retrouve pas dans le reste de la région ici, et c'est uniquement dans ce quartier, à côté de la rue de la République, et qui est la rue Saint-Charles. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de totalement typique
6 maisons identiques, accolées les unes aux autres, avec un tout petit peu de différence au niveau décoration, mais c'est un exemple unique, voilà. Alors cette construction date certainement aussi du début du siècle. Par contre, le garde-corps me semble tout à fait intéressant, étant donné que, à mon sens, il est plutôt du style art déco. Et c'est aussi un exemple unique, d'où notre population à Amnéville, qui est cosmopolite, avec des gens qui sont venus de partout, terre d'accueil en Lorraine, eh bien, nous avons aussi un mélange des cultures architecturales, etc. Et je pense que ça, c'est important de la mettre en évidence, ce garde-corps de cette maison. Là, nous avons à nouveau dans la rue de la République la deuxième maison en briques et on voit l'association entre la brique et la pierre de Jaumont avec de belles petites tailles. C'est un exemple aussi de culture architecturale totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans la région. On comprend bien que la partie commerciale d'Amnéville, c'était la rue de la République et la rue des Romains. On y est. Et là, vous avez une maison qui date de 1911. Toutes ces constructions sur la partie de la rue des Romains entre le passage à niveau et le feu rouge datent à peu près de cette période-là, c'est-à-dire de 1905, 6, 7 jusqu'à 1911. Comme vous le savez, on vous demande beaucoup de réponses à des questions que l'on se pose, mais là on va vous donner une réponse parce qu'on a déjà cette réponse dans le livre de M. Haquet. M. Peter van der Berg, libérant le logement 46, c'est-à-dire le 5 rue des Fleurs, le maire est chargé d'entrer en contact avec l'usine de Rambach pour la location de cet appartement afin d'y installer le Bürgermeisteramt. L'accord fut donné. M. Vandenberg a construit à cette époque son immeuble, 15 rue des Romains, qui porte encore aujourd'hui sur son fronton l'inscription PVDB, c'est-à-dire Peter van de Berg. Voilà. Et cette maison se trouve donc ici, et ça date bien effectivement des années 1907, 1908, 1909 jusqu'à 1911. Alors nous sommes toujours dans la rue des Romains et nous sommes devant une maison datant de 1907. Et je vois sur la façade qu'il y a marqué JTBK. Monsieur Varnier, pouvez-vous nous donner la signification de ces initiales? Alors, JTBK, on ne sait pas ce que ça veut dire et on s'adresse à vous. Si vous pouvez nous donner des informations sur les gens qui ont fait ces inscriptions sur ce bâtiment, ça nous intéresse. Bon, ben écoute, on va boire un coup au bistrot. Ouais, Rochelle René. Allez, hop, on y va. Bon. Et puis on a fait un beau tour. Hein. Ouais. Mais le prochain coup, ça sera la salle Maurice Chevalier. Et là, il y aura du boulot parce qu'il y en a. Hein. Effectivement. Oh, Gilbert! Vickets! Salut Gilbert! Ça va? Salut tiens. Salut. Salut Francis! Salut Ernest! Salut! Ça va bien? Bien et toi? On vient faire le tour de l'architecture, là, mon vieux, attention, on en a vu. Hein. Rue de la République, là, il y a l'ancienne maison Jost, là. Tu connais, toi, la maison Jost? Louis Jost, oui. Oui, Louis Jost. Et ils faisaient quoi dans ces gens-là? C'était une entreprise d'assainissement, de tuyauterie, Ah oui? histoire d'eau, oui. Oui, oui. Ben écoute, cette maison-là, elle a quand même une particularité sur son toit. Il y a un clocheton. Un clocheton. Erreur, c'est pas un clocheton, c'est un campanile. Ah bon? Il y a un nouvel hôtel à Amnéville? Mais c'est pas un hôtel. Ah ben, c'est pas un hôtel à Amnéville. Non, mais un clocheton, c'est un dôme. Ah non! Comment? C'est un clocher isolé. Un clocher isolé. L'église. De l'église? Oui, oui. Oh, À la manière bon sang. italienne. Ah oui. Et enfin, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va chanter pour arroser pour faire Ah ben ça? oui, il faut qu'on chante une chanson, mais sur le bâtiment, qu'est-ce que t'as comme chanson sur le bâtiment? Tu connais quelque chose, toi? Ich baue dir ein Schloss. Ah, ich baue dir Ah, ein non, Schloss. Oui, mais on n'a pas les partitions. Ah, mais attends, il y a les musiciens qui sont là, ils reviennent du, Ils sont là. ils reviennent du défilé, là. Michel, ich baue dir ein Schloss. Tu connais? Ja.
sans rechigner. Tu t'es sacrifié, chaque jour j'ai compté. C'est le temps à présent de profiter. Alors, vous l'avez bien vu, c'était non seulement un clin d'œil à l'architecture avec « Je bâtirai un château », mais aussi un clin d'œil pour la fête des mères. Et donc, on dédie bien sûr tout ça à toutes les mamans d'Amnéville. Voilà, on remercie l'équipe d'ATV pour son travail. On remercie également le bar Auberge des Amis chez Furlan pour nous avoir accueillis ici. Et puis, on vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ça sera dans le domaine du sport parce que nous avons fait des découvertes au niveau associatif suite à la première émission qui est parue, des documents qui sont très riches et qui vont pouvoir nous permettre de faire à nouveau une autre émission exceptionnelle. Voilà, merci, bonsoir, merci les musiciens, merci les chanteurs, merci à tout le monde, bonsoir.